Bonjour à tous. En cette vidéo, on va expliquer un chapitre de mathématiques pour la classe de la troisième année secondaire pour les séries scientifiques SG et SVT. Le titre du chapitre est les nombres complexes. Ce chapitre est divisé en deux parties. La première partie, c'est le rappel sur les nombres complexes. Les principaux objectifs de cette partie sont identifier un nombre complexe et l'écrire sous la forme algébrique a plus ib, effectuer les opérations sur les nombres complexes, calculer le conjugué d'un nombre complexe et utiliser ses propriétés, représenter géométriquement un nombre complexe. On va commencer par faire un petit rappel concernant l'ensemble des nombres complexes C. Par définition, il existe un ensemble de nombres notés C qui est appelé l'ensemble des nombres complexes que l'on peut le définir à l'aide des propriétés suivantes. L'ensemble C contient l'ensemble des nombres réels R. Il existe dans C un nombre imaginaire noté par I tel que I au carré égale moins 1 et tout élément Z de C, on utilise la lettre Z pour désigner un nombre complexe, s'écrit d'une manière unique sous la forme Z égale A plus IB avec A et B sont des nombres réels quelconques. Bien sûr, dans l'ensemble des nombres complexes C, on définit l'addition comme une opération et la multiplication en suivant les mêmes règles de calcul dans l'ensemble des nombres réels R et en remplaçant chaque fois qu'on obtient I au carré par sa valeur qui est moins 1. De nouveaux vocabulaires, l'écriture A plus IB d'un nombre complexe Z est appelée la forme algébrique de Z et c'est la première forme d'un nombre complexe qui est appelée la forme algébrique. On voit bien que A et B doivent être des nombres réels. Le réel A est appelé la partie réelle du nombre complexe Z, tandis que le réel B est appelé la partie imaginaire du nombre complexe Z. Pour simplifier l'écriture, on note la partie réelle de Z par réel Z égale A et im Z par la partie imaginaire de Z. Deux remarques importantes. Si B égale 0, c'est-à-dire la partie imaginaire du nombre complexe Z est nulle, alors Z est un nombre réel. Et de cette remarque, on peut démontrer que l'ensemble des nombres réels R est contenu dans l'ensemble des nombres complexes C. Si la partie réelle du nombre complexe Z est nulle, et sa partie imaginaire est en même temps différente de 0, on appelle Z un nombre imaginaire pur. Quelques propriétés concernant l'ensemble des nombres complexes, c'est deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles en même temps. Maintenant, on va rappeler le conjugué d'un nombre complexe. Par définition, étant donné un nombre complexe Z égale A plus IB avec A et B sont deux réels, bien sûr, on définit le conjugué du nombre complexe Z qu'on le note par Z bar par le nombre complexe égal à A moins IB, c'est-à-dire la partie réelle de Z qui est A est égale à la partie réelle de Z bar qui est A, mais les deux parties imaginaires de Z et de Z bar sont opposées. Maintenant, on va énoncer quelques propriétés
du conjugué d'un nombre complexe, étant donné de nombres complexes z et z' et un entier naturel non nul n, le conjugué du conjugué de z, c'est z de lui-même, c'est-à-dire z bar bar égale à z. Le conjugué de la somme de deux nombres complexes est égal à la somme de deux conjugués de z et de z'. Le conjugué d'un produit de deux nombres complexes est égal au produit de deux conjugués. Et cette propriété est très importante. Le conjugué d'une puissance de z est égal à la puissance du conjugué de z. Le conjugué de l'inverse de z est égal à l'inverse du conjugué de z lorsque z est bien sûr un complexe non nul. Le conjugué du quotient de deux nombres complexes est égal au quotient de deux nombres complexes lorsque z' est non nul. Trois propriétés supplémentaires. Z est réel si et seulement si il y a une équivalence. Z est égal à sa conjuguée. Z est un imaginaire pur si et seulement si Z est non nul, bien sûr, et Z égale l'opposé de sa conjuguée. Si Z égale A plus IB, par calcul, on obtient le produit de Z par Z bar, c'est A2 plus B2. Comment on détermine la forme algébrique du quotient de deux nombres complexes en utilisant le conjugué d'un nombre complexe, étant donné deux nombres complexes z et z'. Voici les deux conditions sur A' et B'. Pour déterminer la forme algébrique du quotient z sur z', on multiplie z et z', c'est-à-dire le quotient, par le conjugué du nombre complexe au dénominateur. Essayez de faire ce calcul afin d'obtenir la forme algébrique du nombre complexe. On voit bien que A' plus B' sur A' carré plus B' carré est un réel qui représente la partie réelle du quotient de Z sur Z' plus I moins AB' plus BA' sur A' carré plus B' carré est aussi un nombre réel qui est la partie imaginaire de Z sur Z'. On continue le rappel sur la représentation géométrique d'un nombre complexe, et ce paragraphe est très important. Lorsqu'on parle d'une représentation géométrique d'un nombre complexe, on rapporte le plan complexe à un repère orthonormé direct d'origine O et ayant un vecteur directeur de l'axe des réels qui est U et un vecteur unitaire de l'axe des imaginaires purs qui est V. Par définition, étant donné de nombres réels A et B, à chaque nombre complexe Z égale A plus IB, on associe un point unique M de coordonnées AB et un vecteur unique W de coordonnées AB aussi. M est dite image du nombre complexe Z. On voit sur la figure que A, c'est la partie réelle qui est sur l'axe réel, c'est l'abscisse du point M. Et B, c'est l'ordonnée du point M. M est le point de coordonnées A et B. Réciproquement, à tout point M de coordonnées AB dans le plan complexe et à tout vecteur W de coordonnées AB, on associe un nombre complexe unique Z égale A plus IB qui est appelé la fixe du point M et la fixe du vecteur W. On note M d'affixe Z et W d'affixe Z aussi. Remarque, comme on voit bien dans la figure, les points M et M', images respectives du nombre complexe Z et de son conjugué Z bar, sont symétriques par rapport à l'axe des réels. On va énoncer quelques propriétés sur
les complexes en géométrie étant donné deux points M et N du plan d'affixes respectifs Zm et Zm, deux vecteurs W et W' d'affixes respectifs Z et Z' dans le plan. Le vecteur Mn a pour affixe Zm moins Zn, comme on voit ici. La représentation géométrique de M. Le vecteur W plus W' a pour affixe Z et Z', et on voit bien la représentation géométrique de ces deux vecteurs et de leur somme. Le vecteur KW, où K est un réel non nul, a pour affixe KZ. On voit ici CW, et ici c'est le vecteur KW. Bien sûr, ce sont deux vecteurs collinéaires. Le milieu I du segment Mn a pour affixe Zi égale Zm plus Zn sur 2. On va résoudre des problèmes d'application sur le rappel. On va déterminer la forme algébrique des nombres complexes suivants. Essayer de faire le calcul tout seul pour déterminer la forme complexe de Z égale 1 moins I à la puissance 4 et essayer de corriger votre réponse qui doit être moins 4. Ici, Z est égal à 1 plus I sur 1 moins I. La réponse doit être CI et bien sûr, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur afin d'obtenir un nombre complexe de la forme A plus IB. Z est égal 2x plus I moins 1 sur x plus 2 I plus 3 où x est un réel. Essayez de faire le calcul en autonomie afin d'obtenir la réponse indiquée. On va maintenant résoudre un problème très important. Dans chacun des cas suivants, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z égale x plus y, où x et y sont des nombres réels. Vérifions la condition donnée dans la partie A que le quotient Z de moins I sur Z de plus I est imaginaire pur. Tout d'abord, on remplace Z par x plus y dans le quotient, puis on multiplie le numérateur et le dénominateur en fonction de x et y par le conjugué du dénominateur afin d'obtenir la réponse suivante. Cette réponse représente la forme algébrique de ce quotient en respectant la condition que le dénominateur doit être non nul, donc x différent de 0 et y doit être différent de moins 1. La condition que le quotient est imaginaire pur se traduit par la partie réelle de ce quotient doit être nulle, et dans ce cas, il faut que x2 plus y2 moins 1 égale à 0, et en même temps x différent de 0. Cette équation représente le cercle de centre O et de rayon 1, et la condition se traduit par que l'ensemble des points M est le cercle de centre O et de rayon 1, mais privé des points d'intersection de ce cercle avec l'axe des ordonnées, qui sont les deux points 0, 1 et 0, moins 1. Pour mieux visualiser le mouvement du point M sur le cercle, en respectant la condition donnée, voici la vidéo qui représente la position du point M sur le cercle. Même exercice, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z pour que le quotient IZ de moins 2 sur Z de plus 3 est réel. Essayez de déterminer la forme algébrique de ce quotient pour obtenir le résultat indiqué ici. N'oublie pas la condition que le dénominateur doit être non nul, donc il faut que x doit être différent de moins 3 et y différent de 0. La condition iz de moins 2 sur z de plus 3 est réelle, se traduit par le fait
que la partie imaginaire du quotient doit être nulle, cette équation représente l'équation d'un cercle de centre moins 3 sur 2, 0 et de rayon radical de 3 sur 2. La condition x différent de moins 3 et y différent de 0 se traduit par le fait que ce cercle doit être privé du point moins 3, 0. Et bon travail à tous.